Le concert caritatif Solidarité Congo et sa tête d'affiche Gims provoquent la colère du Rwanda. Le concert caritatif Solidarité Congo, prévu le 7 avril à l'Accor Arena de Paris, a suscité une vive polémique, notamment au Rwanda. Organisé au profit de l'UNICEF, cet événement vise à collecter des fonds pour les enfants victimes du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, où les affrontements entre l'armée congolaise et le groupe armé M23 ont entraîné une crise humanitaire majeure. Cependant, la date choisie pour ce concert, ainsi que la présence de l'artiste Gims en tête d'affiche, ont provoqué l'indignation des autorités rwandaises et des associations de rescapés du génocide des Tutsis. Une date sensible, le 7 avril, jour de commémoration du génocide des Tutsis. Le 7 avril est une date hautement symbolique au Rwanda, marquant le début du génocide des Tutsis en 1994. Chaque année, cette journée ouvre une période de 100 jours de commémoration, de réflexion et de prière en mémoire des victimes. Les Nations Unies ont d'ailleurs désigné le 7 avril comme « Journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis ». Ainsi, l'annonce du concert « Solidarité Congo » à cette date a été perçue comme une insensibilité flagrante envers la mémoire des victimes et leurs familles. L'ambassadeur du Rwanda en France, François Nkulikim Fura, a qualifié le choix de cette date de « consternant ». Bien que les autorités rwandaises ne remettent pas en cause l'objectif caritatif du concert, elle dénonce le manque de considération pour la signification historique du 7 avril. Personne n'est contre un événement qui vise à collecter des fonds pour des victimes, mais la difficulté que nous avons, c'est la date choisie, a déclaré Maître Richard Gisagara, représentant de la communauté rwandaise en France. La polémique autour de Gims, tête d'affiche du concert. Outre la date, la présence de l'artiste Gims en tête d'affiche a également suscité des critiques. Gims, de son vrai nom Gandhi Juna, est accusé d'avoir tenu des propos jugés haineux envers la communauté Tutsi. En 2022, il aurait chanté une phrase controversée, « Kagame rime avec croix gammée », faisant référence au président rwandais Paul Kagame. Ces paroles ont été interprétées comme une attaque directe contre les Tutsis et ont profondément choqué la communauté rwandaise. Marcel Kabanda, président de l'Association française des rescapés du Rwanda, a exprimé son incompréhension face à la participation de Gims à un événement caritatif. Comment peut-on choisir un artiste qui a tenu des propos haineux envers une communauté pour un concert censé soutenir des enfants victimes d'un conflit, s'interroge-t-il. Pour de nombreux rescapés et membres de la diaspora rwandaise, la présence de Gims remet en question l'intégrité et les valeurs portées par ce concert. Les réactions des organisateurs et de l'UNICEF. Face à la polémique, les organisateurs du concert ont affirmé qu'il n'y avait aucune volonté politique dans le choix du 7 avril. Ils ont expliqué que cette date avait été retenue en fonction de la disponibilité des artistes et des infrastructures. Cependant, confrontés à la colère des autorités rwandaises et des associations de rescapés, ils ont annoncé qu'ils cherchaient une nouvelle date pour l'événement. Aucune annonce officielle n'a encore été faite, mais un report semble inévitable. L'UNICEF, partenaire du concert, a également demandé le report de l'événement tout en réaffirmant son soutien à l'initiative. Vu les besoins, cette initiative solidaire représente une opportunité cruciale de mobilisation et de financement pour nos programmes en faveur des enfants victimes du conflit dans l'est de la RDC, a déclaré l'organisation. L'UNICEF a souligné l'importance de ne pas perdre de vue l'objectif principal du concert, venir en aide aux enfants touchés par la violence et les déplacements forcés. Le contexte du conflit dans l'est de la RDC. Le concert Solidarité Congo vise à sensibiliser le public à la situation dramatique dans l'est de la RDC, où le conflit entre l'armée congolaise et le groupe armé M23 a entraîné des milliers de morts et de déplacés. Les enfants sont particulièrement touchés par cette crise, avec des violations massives des droits de l'homme, des recrutements forcés par les groupes armés et un accès limité à l'éducation et aux soins de santé. L'initiative caritative, qui réunit des artistes de renom comme Youssoupha, Fally Ipupa et Angélique Kidjo, vise à mobiliser des fonds pour soutenir les programmes de l'UNICEF dans la région. Cependant, la polémique autour de la date et de la tête d'affiche a détourné l'attention de l'objectif humanitaire du concert, soulignant la complexité des enjeux politiques et historiques dans la région des Grands Lacs. Les implications pour les relations entre la RDC et le Rwanda. Cette polémique intervient dans un contexte de tensions déjà vives entre la RDC et le Rwanda. Kinshasa accuse Kigali de soutenir le groupe armé M23, une allégation que le Rwanda dément catégoriquement. Les relations entre les deux pays sont marquées par des décennies de méfiance et de conflits, alimentées par des rivalités ethniques, politiques et économiques. Le concert Solidarité Congo, bien que destiné à une cause humanitaire, a involontairement exacerbé ces tensions. Les réactions au Rwanda montrent à quel point les blessures du génocide des Tutsis restent vives et sensibles,
et combien il est crucial de prendre en compte l'histoire et les sensibilités des différentes communautés dans toute initiative publique. Un concert sous le signe de la controverse. Le concert Solidarité Congo illustre les défis complexes auxquels sont confrontées les initiatives caritatives dans un contexte de conflit et de tensions historiques. Alors que l'objectif de soutenir les enfants victimes du conflit dans l'est de la RDC est louable, le choix de la date et de la tête d'affiche a provoqué une controverse qui risque d'éclipser le message humanitaire. Le report du concert, bien que nécessaire pour apaiser les tensions, soulève des questions sur la manière dont les organisateurs peuvent concilier les impératifs caritatifs avec les sensibilités politiques et historiques. Dans un monde de plus en plus interconnecté, il est essentiel de prendre en compte les répercussions symboliques et émotionnelles des actions publiques, afin de ne pas raviver des blessures du passé tout en œuvrant pour un avenir meilleur.